Néhémie, chapitre 12. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluc, Hatush, Shekania, Réhum, Mérémoth, Iddo, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salu, Amok, Ilkija, Jedaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Bakbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici, au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Séraja, Méraja, pour Jérémie, Hanania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Jokanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Iddo, Zacharie, pour Guinéton, Meshulam, pour Abija, Zikri, pour Minjamin et Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamua, pour Shemaéja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaéja, Uzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jedaéja, Nethanil. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jokanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luths et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophaciens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaéja, Azaril, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Nethanil, Juda et Hanani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa,
jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maazéja, Minjamin, Michée, Eljoénaï, Zacharie, Hanania, avec des trompettes, et Maazéja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Élam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrajja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour après jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées.